Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, toute l'équipe donc au meurt de sa forme et donc au complet pour vous servir. Donc voilà une pensée à Ibrahima Souri Traoré donc à la dernière minute qui pourra pas donc être avec nous sur ce plateau, un peu souffrant ce matin. Alors donc on va faire le boulot, on est ensemble jusqu'à 11h sur Film FM. Vous nous rejoignez sur 95.00 sur Fraternité à Mamou dans la ville Carrefour. Le plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission sur place. Vous êtes également à Farana sur Baobab FM, la même radio qui relaie cette émission dans la région forestière. À Kankan également sur 97.7, à Sigiri sur 98.7. À Kindia, vous êtes désormais connecté à cette émission grâce à Kanyazik 107. Merci donc d'être au rendez-vous. Bonjour Bassikou, bienvenue. Bonjour Aboubakar Diallo, bonjour à tous, bonjour à la grande communauté de Film FM qui nous écoute à Dortmund, qui nous écoute également un peu partout à travers l'Allemagne, notamment ma petite sœur Hawaba qui, voilà, tous les matins prend le plaisir donc de nous écouter. Bonjour à la communauté guinéenne un peu partout à travers le monde. Merci Bassikou. C'est pas mon micro, c'est un peu bizarre là franchement. Bonjour Noumbaldi. Bonjour Abakar, bonjour à tous, bonjour à la paisible population de Télimélé. Bien. Bonjour au préfet, colonel Mamadou Lamarana Diallo. Vous savez, il était ces derniers temps à Kawesi où il a réussi quand même à rapprocher les positions entre les exploitants miniers et les populations pendant 2 jours de négociation des populations qui n'avaient pas accès à l'eau. Très bien. Ce qui se passe dans les zones minières, c'est quand même... Donc c'est un préfet qui se bouge, hein, oui, qui semble être en odeur de sainteté avec les populations de Télémélé. C'est clair parce que les populations... Il semble que c'est le meilleur préfet depuis tout le temps. Pour le moment, en tout cas, de ce que moi j'apprends, puisque depuis qu'il est arrivé, je n'ai pas pu aller à Télémélé, mais de ce que j'apprends, c'est quelqu'un qui est en phase avec les populations, qui est à l'écoute, qui échange avec les gens, et c'est ce qui fait qu'il a réussi. Parce que vous savez ce qui s'est passé à Kawesi, c'est que le marigot a été pollué, les gens n'avaient pas accès à l'eau. Ouais. L'eau qu'il y avait, on ne pouvait même pas se laver avec, selon ce qu'on nous a dit. Et les populations sont allées vers les Chinois pour dire, au moins vous avez un forage, donnez-nous au moins à boire. Ouais. C'est chez nous, on n'a pas... La même chose, la même scène s'est produite à Kabalaba. C'est notre localité de Télémélé, où il y a eu même des saccages un peu sur les installations de CDM Chine. C'est de ça que je parle. Bien. Vous savez, Kawesi, c'est la sous-préfecture. Vous parlez du district. Du district Kabalaba. Voilà, donc les populations se sont révoltées pour ça. Elles sont allées vers les Chinois. Les Chinois ont poussé les compatriotes noirs qui étaient là-bas à s'attaquer à ces populations-là. Ouais. Il y a eu un mort. Ouais. Une dame qui était enceinte. Qui était enceinte en plus, bien sûr. Qui a été on a suivi cette actualité triste. Et les populations ont décidé de bloquer le travail des Chinois. Ouais. Donc le calme est revenu grâce à la médiation du préfet. Oui, après 2 jours de concertation. Très bien. Voilà, donc félicitations par endroit au préfet colonel Mamadou Lamarana Diallo. Bien. Bonjour Bassikolo. Bonjour Abakar, bonjour à toutes et à tous. Bonjour au Grand Bagataï. Bien. Bonjour à l'Abessani. Bonjour à Koba où nous sommes suivis. Mais aussi au grand film. À Bofa. Oui, Koba c'est tout près ici à Dubreka, mais aussi à Buramaya. Et bonjour à Mboukéa. Mboukéa c'est dans l'Italie, à Pita. Très bien. Broual Tapé, Broual Sunki, Gada Bundoual et Téliré. Très bien. Voilà, tout ceci. Bonjour à tout le Fouta. Bonjour cabinet. Bonjour à tous, bonjour à Boubacar et bonjour surtout à tous ceux qui nous pratiquent sur nos plateformes numériques. Merci pour le choix. Merci surtout à ceux qui continuent de nous envoyer abondamment d'étoiles sur nos pages. Merci à eux. Voilà, et on les encourage donc de continuer de le faire. Bonjour Raïma. Bonjour Abouakar, bonjour. Bienvenue. Bonjour à tout Dabola, à tout Gekedou, à tout Kissidougou, à la grande diaspora guinéenne qui nous suit sur nos différentes plateformes. Et un grand bonjour au Grand Film FM de Saint-Étienne. Très bien. Allez, on va démarrer par Grand P. Hein. On va s'intéresser pour commencer à Grand P qui reçoit un passeport diplomatique des mains du colonel Mamadi Doumbouya et ça fait polémique par endroit.
ça ne devait pas faire polémique. Si. Vous savez, si. non, mais... si, l'icône, si. Mais Grampé... Bien sûr, parce qu'il y a quand même un décret qui encadre tout ça, qui explique, qui indique le statut qu'il faut avoir pour être éligible au passeport diplomatique. Oui, j'en viens. Bien. Si je ne savais pas polémique, la famille de Grampé est réjouie. Là-bas, on pense que rien n'est tard si la vie se prolonge. On n'est pas contre. Oui, on n'est pas contre. Mais pourvu que la procédure soit respectée et que le statut qu'il a soit parmi ceux, parmi donc les statuts de ceux qui peuvent bénéficier d'un passeport diplomatique. Non, tout à fait. J'en viens. Je dis que la famille est contente. Grampé est contente. On pense que... Non, Grampé est content. Alors. Oui, très content. Excusez-moi. Hier, le jeune homme qui faisait objet de raillerie à travers le pays est devenu ambassadeur. C'est quand même une lueur d'espoir. C'est la joie dans sa famille. Bien. Mais ce qu'on a toujours dit dans ce pays, il faut que... On me fait savoir que des artistes congolais aussi ont reçu des passeports diplomatiques des mains de leur président, tout comme Maître Gims et Dadju. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui viendrait conforter la décision des autorités, notamment du colonel président, qui a cru bon d'offrir un passeport diplomatique à Grampé. Oui, c'est une façon de soutenir les démunis parce que Grampé, vous savez, en plus d'être artiste, il est handicapé, ça vous le savez naturellement. Et aujourd'hui, peut-être aider un tel monsieur encouragerait beaucoup d'autres personnes, en tout cas, à fournir assez d'efforts pour réussir. En plus, c'est lui qui en avait fait la demande, Grampé. Ben voilà. Au mois d'avril, voilà, lorsque le président a reçu les artistes pour demander, en tout cas, solliciter leur implication dans la réussite des assises nationales, et Grampé en a profité pour demander au président de lui accorder un passeport de service. Oui, mais dans la vie, un passeport diplomatique pour lui permettre d'aller à la réalisation de tous ces projets. Dans la vie, il faut oser. Grampé a osé, puisque tous ceux qui sont venus, beaucoup ont demandé de l'argent. Donc pas besoin de polémiquer. Non, il y a polémiqué. Juste, on demande au colonel de respecter juste la forme. Tout ce que nous faisons, nous sommes dans une république. Tout ce que vous faites, entourez vos gestes et actes par la bonne forme. Comme ça, il n'y a pas de polémique. Mais aujourd'hui, je crois que beaucoup de Guinéens vont fournir assez d'efforts pour ne pas être oisifs. Il y a des gens mieux portants que Grampé, mais qui peuvent s'asseoir au carrefour mendier parce que certainement ils ont mal au pied, ils ont mal au bras. Mais Grampé a fourni assez d'efforts pour arriver où il est aujourd'hui. Très bien. Alors merci au colonel, mais désormais entourez tout cela par la forme et pensez aussi à d'autres artistes, footballeurs et autres démunis aujourd'hui qui se cherchent, mais qui n'ont même pas de dépenses. Allez, faites quelque chose pour ces gloires de la République. C'est comme ça que ça a commencé. Parce que si vous commencez à dire non, mais il faut penser à d'autres, donc ça veut dire que voilà, il faut penser à tous ces talents qui qui s'illuminent à travers le monde. Donc il faut leur offrir la même faveur. Vous avez consulté le décret se rapportant donc aux conditions d'éligibilité, aux critères d'éligibilité plutôt, au passeport diplomatique. Oui, j'ai jeté un coup d'œil là-dessus même ce matin pour me rassurer que j'avais bien lu. Il se trouve quand même que quand on prend sur le fond, sur des questions en tout cas de principe, ce décret définit clairement qui a droit au passeport diplomatique. Et il se trouve que dans les personnalités en tout cas citées, il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de citoyens ordinaires comme nous. Ce sont tous soit des diplomates, soit en tout cas des personnes qui occupent, des personnalités qui occupent de hautes fonctions dans l'appareil d'État ou qui ont occupé de hautes fonctions dans l'appareil d'État. Parce qu'évidemment, quand vous avez été par exemple ministre ou président de l'Assemblée nationale ou Premier ministre, vous avez le droit à un passeport diplomatique même quand vous n'êtes plus en fonction. Mais il est clair quand même que il n'y a pas de citoyens lambda qui soient cités, il n'y a pas d'artistes qui soient cités. Je suis personnellement content pour Grampé, mais quoique je m'interroge sur l'utilité de ce passeport, est-ce que Grampé avait des difficultés à voyager? Non, parce qu'avec son passeport ordinaire, évidemment, il arrivait à voyager. Oui, mais il arrivait quand même à voyager avec son passeport ordinaire. Maintenant, est-ce que le colonel était obligé forcément de lui délivrer un passeport diplomatique? Je pense que quelle que soit la volonté qu'il veuille faire, vouloir aider Grampé, rendre service à Grampé, ça fait plaisir à tout le monde de savoir que Grampé est content et qu'un service lui est rendu. Mais il y a quand même le fait que nous sommes dans une république et qu'il y a des lois qui encadrent chaque acte que le président doit prendre.
Et je crois qu'il doit s'en soucier. Il doit s'en soucier. Ouais. Ce décret, quelque part, ne mentionne nulle part la possibilité que le passeport diplomatique soit délivré à un citoyen moyen. Il se trouve que Grand-P n'a pas de fonction diplomatique, il n'a pas de fonction officielle guinéenne. C'est un artiste, donc c'est quelqu'un qui relève d'une fonction libérale. Ouais. Et évidemment, sur le point de vue des principes de la République, ça pose débat. Ça pose débat, ouais. Bah c'est quoi Oui, allez-y. effectivement, s'il faut se coller au texte de loi, parce qu'on a pris le temps aussi de regarder ce décret, nulle part il est mentionné qu'un artiste, un homme de culture ou un citoyen ordinaire, en réalité, peut bénéficier d'un passeport diplomatique. Alors, sauf si on nous dit le contraire, hein. Oui, sauf si on nous dit le contraire du côté de la présidence. Ouais, en fait, sauf si éventuellement ce décret a évolué entre-temps, parce que c'est un décret qui date qui a été signé, pris par le général Lansana Conté. Hein. Ouais. Feu général Lansana Conté. En fait, ça relève, ça soulève un débat purement juridique qu'il faut, à mon avis, régler. Ouais. Mais dans l'acte qui est posé par le président de la transition, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est en train un peu d'apporter une certaine considération, notamment aux hommes de culture, vous savez, qui ont tout le temps été relégués, ont été marginalisés, relégués au second plan. Je le disais tout le temps, les hommes de culture, en réalité, en tout cas, les artistes qui continuent de nous bercer à travers leur musique, sont le plus souvent relégués au second plan. Qu'est-ce qu'ils font? C'est de chanter des louanges. Aujourd'hui, il y a des difficultés pour beaucoup d'hommes de culture aujourd'hui de se prendre en charge. Ils ne vivent pas de leur art. Donc, autant de problèmes aujourd'hui. Il faut organiser tout cela, voilà. Absolument. En mettant peut-être plus de moyens à la disposition du FODAC, parce qu'il y a quand même un fonds de développement, de soutien. Je ne sais pas s'il est opérationnel ou pas. Est-ce que le fonds est alimenté ou pas? Alors, pas Je pense que le nouveau ministre de la Culture qui est arrivé doit faire suffisamment d'efforts, notamment pour essayer aujourd'hui de mettre... Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il faut attendre de lui? Cela fait un an qu'il est là et que le FODAC est là. Le FODAC je pense et sans le moindre sou. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire d'abord, qu'il y a vraiment des difficultés et qu'en réalité, c'est le président de la transition également qui doit en faire une de ses priorités, la rivalisation notamment du potentiel culturel dans ce pays. Merci. Oui, nous, votre avis là-dessus? Alors, moi, je pense qu'ils nous ont aidés en rappelant ce décret, mais moi, c'est pas à ce niveau que j'ai un souci, parce que j'imagine que le colonel peut aussi prendre un décret nommé Grand-P quelque part. Bien entendu. Moi, mon problème est qu'est-ce que pourquoi Grand-P? Pourquoi Grand-P est suivi? Est-ce qu'il inspire? Est-ce que réellement c'est une source réelle d'inspiration? Est-ce que le Guinéen, l'Africain qui le suit souhaite que son enfant soit comme lui? Est-ce que non, mais quand même non, je suis quand même. Attendez, le débat ne doit pas se poser en ces termes, monsieur. Permettez-moi de finir quelque chose. Mais je vous suis, monsieur. Je suis en train j'entends de dire, bien ce que vous dites. Mais est-ce que j'ai l'impression, oui. Vous savez, Abakar, moi je ne suis pas mélomane, donc je ne connais pas, je pose des questions. J'ai l'impression qu'on est plus moqueur que soutien. Oh non, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, c'est l'impression que j'ai. Vous voyez le colonel, se moquer de mon opinion. Mais non, c'est mon opinion que je vous donne. Mais ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout, monsieur. J'ai dit, mon opinion est que moi, je ne connais pas ce qu'il chante. Sacré nom, Balé, franchement. Je suis en train de où est-ce qu'il va chercher cela, nous? Je suis en train de dire que je suis en train de dire que moi, je ne vois pas l'inspiration apporté par Grand-P, donc l'engagement. Si on te suit très bien, non mais si on te suit très bien, c'est qu'il n'y a rien à tirer de Grand-P. Non, je suis en train de dire que moi je ne le sens pas du tout. Vous me parlez d'un tiki. Vous me parlez d'un tiki. Non, mais quand même, Manu, tu vas pas aller dans cette logique-là quand même. Non, mais il ne faut pas nous insulter ce matin. Ne nous énervez pas sur ce plateau. Non, mais quand même, Grand-P, c'est Grand-P là. Non, mais Grand-P. Quand même. Non, mais c'est pas possible. Comment vous voulez parler? Non, mais permettez-moi quand même de m'exprimer. Découper dans l'opinion. Permettez-moi de m'exprimer. Parce que je connais pas Grand-P. Accorde-moi 10 secondes dans ton temps, s'il te plaît. J'ai suivi récemment un sketch de Bapa Zigué, qui a fait une très belle vidéo sur où il parle d'Ukraine, de Russie, où il dit la Guinée n'avait plus que la culture et le chant. Et Grand-P est venu, il l'a percuté.
On a demandé à Grand-Père pourquoi il l'a fait. Il s'est expliqué, mais on n'a pas compris ce qu'il a dit. Donc moi je voudrais... Donc ça veut dire que Grand-Père c'est du vent en fait. Pas du tout. Il y a eu un grand mouvement sur les réseaux sociaux. Un grand mouvement à transformer Grand-Père. On a fait finalement une icône. C'est pas possible. Mais j'hallucine. Moi je voudrais savoir. Mais j'hallucine sur ce cas. Non, mais il y a des gens qui se moquent de lui. Il y a des gens qui se moquent de lui à Abakar. Mais je pense que. Mais arrêtez ça, monsieur. Moi, quand vous me parlez d'Abakar Diallo, c'est pas la veste que je regarde, c'est quand il fait un édito, c'est sa plume que j'admire, c'est qu'il t'écoute suivre ce que tu fais. Lincoln, c'est parce qu'il est engagé. Vous avez vu quand la haute autorité de la communication l'a sanctionné, vous avez vu la vague de soutien qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, parce que c'est un journaliste engagé, c'est quelqu'un qui a des idées et qui défend des causes. Moi, je suis en train juste de poser des questions. Tu sais au moins que c'est l'artiste guinéen le plus suivi sur les réseaux sociaux, avec plus de 7 millions d'abonnés. Mais Abakar, j'ai commencé par vous dire que malheureusement, je ne suis pas mélomane, et depuis plus de... Donc tu peux pas parler de oui, c'est ce que j'ai dit. Mais alors... Mais permettez-moi de poser des questions, puisque je suis là et vous me donnez la parole. Comment tu peux poser des questions sur quelque chose que tu ne sais pas? Mais c'est pour cela qu'on pose des questions, c'est parce qu'on ne sait pas. On ne pose pas des questions sur ce qu'on connaît. Là on le dit, mais permettez, je pose s'il vous plaît mes questions. Il y a plus de 10 ans, moi je vais pas en boîte de nuit, je n'écoute pas la musique, donc je ne connais pas la musique. Oui, c'est ce que je vous dis. Je ne connais pas. Tu écoutes quoi? J'ai perdu un frère, le Coran. J'ai perdu un frère. Ah, tu écoutes le Coran? Oui, en 2009, j'ai perdu un frère, j'étais à Luanda, à Mamadou Alpha Diallo, Baldé, paix à son âme. Il avait 27 ans et il était très jeune et j'ai commencé à prier. Et ceux qui venaient m'ont conseillé non seulement de prier pour moi, mais de prier pour lui, d'éviter moi-même tout ce qui est interdit, parce que pour être proche de Dieu, vous devez éviter tout ce qui est interdit. Tous les chemins interdits. Et donc vous mettre à prier pour lui. Je l'ai fait et je me suis interdit certaines choses, dont aller en boîte de nuit, écouter la musique, tout ce qui est prohibé par la religion. Je m'efforce en tout cas. Mais je suis en train de dire, je suis en train de dire, qui fréquente le Grand Bercy, tout comme c'est pas possible. Lincoln, Mohamed Gaba, ce sont des Mohamed Gaba, Ibrahim Babé, voilà. Ce sont des Mohamed Bangoura aussi, Mohamed Bangoura. Ce sont des fidèles de Grand Bercy. Mohamed Bangoura, quand j'entends par exemple parler de Jenny Alpha, je vois des convictions, je vois quelqu'un qui soutient quelque chose. Une cause. Je voudrais bien savoir, honnêtement, c'est pas de la blague. Moi, je ne me moque pas du tout de lui, pas du tout. Je suis en train de dire que j'ai l'impression que certains se moquent plus de lui que l'admirent. Et je voudrais vous interroger, vous demander, vous qui l'écoutez, qui l'aimez, qu'est-ce qu'il donne comme inspiration? Qu'est-ce qu'il apporte à la question? Qu'est-ce qu'il apporte la question à Kabinet et à Lincoln? Voilà, chacun pour une minute. Parce qu'on va clore sur ce sujet-là, rapidement. J'ai retrouvé ici un article écrit par Sayon Dambélé, qui a été écrit il y a maintenant 3 ans. C'est intitulé Grand P, Cyril Hanouna et Didier Arafat, une anthropologie du succès. C'était une analyse en fait de Dambélé. Qui est aujourd'hui directeur de l'ANIS. Exactement. Il expliquait en réalité comment est-ce que un Grand P, un Didier Arafat, un Tunisien, Cyril Hanouna, qui est quand même un des journalistes les plus cotés en France. Exactement. Comment ils arrivent à être des personnalités publiques importantes. Il explique que ceci est dû un peu au fait qu'ils écument les réseaux sociaux, du fait donc de la viralisation et de la capillarité des réseaux sociaux. Ils arrivent à construire une certaine opinion favorable vis-à-vis d'eux. Et je ne vois pas, de ce point de vue, un politicien qui n'irait pas vers Grand P aujourd'hui. Le colonel, c'est vrai qu'il surfe là-dessus. Il surfe là-dessus. Il sait que Grand P, c'est plus de 5 millions d'abonnés sur Facebook, ce qui fait de lui la personnalité guinéenne la plus suivie sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'évaluation de la capacité de mobilisation des uns et des autres n'est pas seulement le fait d'avoir des militants comme Cellou Dalein ou Alpha Condé dans le passé, c'est aussi votre capacité à avoir des followers. Et Grand P, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait, pour répondre peut-être à la question de nous, pourquoi Grand P est autant aimé? C'est parce que justement, Grand P inspire. Quand vous regardez l'histoire de Grand P, il inspire. Et là-dessus, vous avez... Il inspire comment?
Mais c'est quelqu'un qui vient de loin, Ouais. qui était dans la rue. Ouais, qui traînait la savate, qui était dans la boue, dans les Exactement. bas quartiers. Mais aujourd'hui, voilà, qui redresse le cours de son destin. Mais grand-père- Et qui accueille aujourd'hui quelqu'un à qui on déroule le tapis rouge. Justement. Est-ce que vous avez vu lors de son passage au Cameroun à l'occasion du Chan, mais c'est quelqu'un qui était adoubé, célébré, fêté partout où il passait. Voilà. Exactement. Et Voilà. justement, Ça inspire. grand-père C'est ce ne sait parcours-là pas. justement qui inspire. Peut-être à la Sur différence. mon peut-être à la téléphone, je différence. reçois des réponses. Il y en a qui disent qu'on exploite tout simplement son handicap. C'est vrai qu'il y a des gens qui auraient Bien. dit à Non, mais- valoriser ça, mais que plutôt les gens ont l'impression qu'il est exploité. Non mais j'ai Bien. envie de Oui, dire pour qu'à la terminer, différence, ouais, s'il vous à la plaît. différence de Kofi Olomide qui est un grand artiste, Grand P est aussi cet artiste à lui qui construit donc un univers important. Ouais. Je pense que si le colonel le reçoit, il a envie de faire plaisir Ouais. à tous ceux qui se retrouvent derrière Grand P. Et moi je Mais n'en veux il pas faut pas au oublier colonel que d'avoir Grand P, surfé il est à la là-dessus. fois, il est artiste, chanteur, il est comédien, humoriste à sa manière. Parce qu'il fait rire les gens, c'est pas rien. Naturellement, Naturellement Et puis, d'ailleurs, je pense par à sa Boubacar. taille, par Boubacar, je sa pense aussi morphologie, que c'est quelqu'un qui Lincoln. apporte, qui fait rire. Lincoln, c'est Vous aussi savez, une bien, occasion. moi, Boubacar. Faire rire ne j'ai veut pas connu dire. j'ai connu Faire un rire, humoriste, attention, nous, faire rire les gens, ça veut pas dire que les gens se moquent de lui. Oui, non, c'est Donc il faut différent. faire la c'est- part des choses. C'est Nicolas, différent. est-ce qu'on a passé 30 minutes C'est différent. Moi, je me souviens de Haruna de Mamoun. Haruna qui a effectivement un physique qui On fait peut pas rire, passer tout le mais temps qui a sur des Grand P, idées aussi. monsieur. Oh non, Qui a c'est quand des même idées Grand qui P. inspirent. Hein? C'est quand même Grand P. Oui, quand même, on a passé quand même une demi-heure sur Grand P. C'est quand même Alors que le Grand P. sujet était prévu pour 10 minutes, 5 minutes maximum. Mais voilà, c'est Haruna était bien. Encore une fois, pour dire que Grand P, voilà. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Aruna de Bien. les Ourguérés qu'on appelait petit quelqu'un. Les moments diffèrent. C'est Très bien. l'époque de colonel En une minute. maintenant. À l'époque, on n'a pas pensé à lui. Grand P, quelqu'un l'a dit, vient de très loin. Allez dans la rue un peu partout à Conakry. Il y a des personnes qui se portent très bien, mais qui se donnent à la mendicité, qui ne fournissent aucun effort. Mais Grand P, malgré sa morphologie, malgré tout ce qu'il représente, Malgré son handicap. il s'est forgé un talent. Un destin. Et aujourd'hui, Grand P est adoubé. Donc, c'est une source d'inspiration pour dire aux gens que quand tu te bats dans la vie, tu peux réussir. Bien. Quelque part, ça se sent ce que Grand P incarne. Il vient de loin, Merci. de nulle part, mais aujourd'hui, il s'est Merci. forgé un talent. Merci, il est Lincoln. devenu Merci. star à sa manière. Merci, Nico. Oui, cabinet. En Non, 10 secondes. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi l'occasion de dire bravo à son manager Alpha Alpha, Sylla, oui, Alpha qui Sylla, vient ouais. aussi de très loin. Quand Ouais. il a pris Grand P, personne ne croyait qu'il pouvait transformer l'handicap de Grand P en Ouais, succès. ouais. Et c'est bravo pour lui. Le Grand quoi. P d'ailleurs qu'on va inviter sur ce plateau le samedi prochain, voilà, Ouais, on lance exactement. l'invitation en direct. Il y a 2 semaines, donc je parlais de ce rendez-vous, de son passage dans cette émission avec son manager. Voilà, on va essayer d'organiser tout cela, pourquoi pas l'avoir ici en plateau, en vrai, en chair, en os, samedi prochain. Voilà, puisque c'est Grand P, et cela nous a pris au moins 35 minutes.